Gros combat aujourd'hui parce qu'on voit la différence entre deux filtres, le Polar Pro et le Freewell. Et vous allez voir, vous allez être étonné, mais surtout, ça va vous aider à faire un choix si vous cherchez un bon filtre variable de bonne qualité. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre deux filtres variables. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous plaît et puis si mes vidéos de manière générale vous apportent de la valeur. Déjà, ça fera super plaisir car mes vidéos vont tout simplement être mieux répertoriées et pour vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un filtre ND, je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo là parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien juste ici. Choisir un bon filtre ND variable, c'est super important comme je l'explique dans cette vidéo-là. Parce que si vous choisissez un filtre pas cher, ça va ruiner la qualité de vos vidéos. Donc c'est important de bien prendre le temps de choisir parce que sinon vous risquez de faire exactement comme moi au début. Vous allez acheter pas mal de filtres et puis au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que ça ruine tout simplement la qualité de vos vidéos. Et au final, plutôt que d'avoir investi dès le début dans un très bon filtre de bonne qualité, vous allez avoir dépensé pratiquement le double d'argent dans des filtres pas chers avec des diamètres différents plutôt que d'avoir investi dans une très bonne qualité de filtre dès le début. Aujourd'hui, je vous présente donc deux filtres que j'ai testés et que je continue de tester depuis maintenant un petit moment, dont un qui est clairement mon favori. Et ça, ça va vous permettre tout simplement, si vous cherchez un bon filtre de qualité, de faire le bon choix dès le début. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'un site qui est vraiment super et c'est le sponsor de la vidéo, c'est Motion Array. Motion Array, c'est un site, moi, que j'adore parce que ça me fait gagner un temps fou, que ce soit pour mes vidéos YouTube ou même mes vidéos pour mes clients. Ils ont plein d'animations, de textes, des templates, des effets, des intros, enfin bref, plein de choses. Ils ont même des plugins pour faire des effets, que ce soit sur Premiere Pro, sur Final Cut ou sur DaVinci. Et pourquoi je suis convaincu que Motion Array, c'est un site qui est de très bonne qualité. Déjà, je l'utilise depuis un certain temps maintenant et en plus de ça, moi, ça me fait gagner un temps fou parce que mon métier, c'est vidéaste et c'est pas graphic designer. Ça, je laisse ça à des professionnels le faire parce que moi, si je passe du temps à faire des animations de texte ou même des intros pour mes clients ou autres, je vais passer un temps fou. Que là, c'est super rapide, il y a énormément de choix. Ça permet notamment à mes clients d'obtenir des belles animations plutôt que moi je passe des heures à essayer de le faire et puis au final, ça va ressembler à rien du tout. Pour le prix, vous avez plusieurs abonnements. Vous avez les abonnements annuels ou les abonnements au mois. Si par exemple, vous avez un client qui vous demande une animation quelconque à faire, vous pouvez par exemple prendre un abonnement pour un mois, faire votre projet, utiliser le template et puis après, vous n'êtes pas obligé de vous réabonner au site Motion Array. Donc ça, c'est quand même très cool. Si vous avez un budget qui est un peu plus petit, ça vous permet de pas tout de suite prendre forcément un abonnement d'un an. Ça vous permet d'utiliser des templates et autres animations de qualité sur leur site Motion Array. Et si ça vous tente juste d'aller voir un peu ce qu'ils proposent Motion Array, je vous ai mis un lien d'affiliation qui est dans la description. Donc c'est parti, on commence le combat entre ces deux filtres, le Polar Pro et le Freewell. On va commencer avec un premier truc qui est l'emballage. Sur le Freewell, ici, on a un emballage avec vraiment une belle boîte et les filtres, ils sont bien rangés en compartiments. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Mais je suis pas non plus hyper fan de la taille de la boîte parce que je peux tout simplement pas la ranger dans mon sac ou plutôt du moins, je serais obligé de réorganiser mon sac pour pouvoir les ranger dans mon sac. Et comme j'ai expliqué dans cette vidéo-là, moi j'aime bien que tout soit organisé dans mon sac et surtout, j'essaie d'optimiser au mieux pour que mon sac soit le mieux rangé possible. Donc une grosse boîte comme ça correspond pas forcément à moi, mon utilisation. Les compartiments, quand je les ai reçus au début, je me suis dit que c'était une super idée et au final, après les avoir utilisés, je trouve ça pas super pratique, surtout dans certaines conditions comme l'hiver ici où c'est parfois difficile d'aller chercher un filtre avec ses doigts. Je trouve que l'emballage, ça manque, je sais pas, ça manque d'un truc pour pouvoir aller chercher tout simplement les filtres facilement. Les Polar Pro maintenant, je trouve qu'ils ont été bien pensés. On voit que ça a été un professionnel ou plutôt des professionnels de la vidéo ou de la photo qui les ont utilisés parce que l'emballage, il est solide, il est résistant. Et aujourd'hui, je peux pas me passer de ce caoutchouc que je trouve super pratique pour visser les filtres et tout simplement les protéger. Je trouve que ça a été vraiment une super idée de mettre ça. Et en plus de ça, comme je le disais, par rapport au rangement de mon sac, ils sont beaucoup plus compacts que les Freewell. Donc au niveau de l'emballage, vous l'avez compris, je donne le point à Polar Pro parce qu'ils sont beaucoup plus compacts, c'est beaucoup plus facile de les ranger dans n'importe quel sac ou même dans une poche. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir une grosse boîte à emmener partout. Maintenant, la facilité d'utilisation.
Freewell, là ils ont fait vraiment un truc qui est génial, ils ont pensé aux aimants et ça je trouve ça vraiment super pratique. C'est facile, on passe d'un filtre à l'autre rapidement, c'est quand même génial d'avoir pensé à ça. Dans la gamme de filtres qu'ils m'ont envoyé, vous avez vraiment un pack qui est complet, vous avez tous les filtres possibles, vous avez des CPL, vous avez même des mistes qui sont intégrés dedans, donc ça c'est super pratique, vous avez vraiment un pack qui est très complet. Et puis en plus de ça, je trouve ça génial de pouvoir passer d'un filtre à l'autre, c'est quand même assez rapide une fois que vous avez vissé sur votre objectif l'adaptateur. Maintenant pour les Polar Pro, on n'a rien d'innovant du tout, c'est comme la majorité des filtres, on est obligé de les visser pour passer par exemple du 2.5 ou au 6.9. Donc là, à chaque fois, vous allez être obligé de dévisser, donc rien d'innovant. Même si dans tous les cas, si vous passez d'un objectif à l'autre, que ce soit pour le Freewell ou le Polar Pro, vous aurez forcément quelque chose à visser. En revanche, si par exemple vous n'avez qu'un seul objectif et que vous voulez switcher d'un filtre à l'autre, par exemple le 2.5 ou le 6.9, là ouais, c'est vrai qu'avec le Freewell, ça va être quand même beaucoup plus rapide avec ce système d'aimant magnétique. Donc là ici, je donne le point à Freewell parce qu'ils ont pensé à ce nouveau système que je trouve vraiment génial. Maintenant, on va voir les couleurs de filtre, parce que ça, c'est un point aussi qui est super important. Donc, vous le voyez à l'écran, ici, avec le Polar Pro, la première image. Ensuite, la deuxième image, on va avoir le Freewell. Et enfin, sans filtre. Maintenant, pour se rendre compte un peu de la différence des couleurs, je vais les mettre côte à côte. Et là, on remarque tout simplement deux différences. Sur le Polar Pro, on va avoir une teinte qui tire un peu plus vers le vert. Et puis en plus de ça, on va avoir une température qui va être plutôt froide. Et le Freewell, c'est l'inverse, on va avoir des températures qui sont plutôt chaudes. Alors ça fait pas mal d'années que je l'expérimente. Il y a un gros débat au niveau de la couleur des filtres. On recherche tous la couleur parfaite du filtre. Ça, c'est clair que ça serait génial. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de filtre où il n'y a aucune couleur. Donc on va avoir forcément des couleurs qui vont être dominantes quand on choisit un filtre variable. Mais comme j'explique dans cette vidéo-là que j'ai fait il y a longtemps, pour moi, ça ne change pas grand-chose d'avoir une petite teinte de couleur parce que c'est facilement rattrapable en post-production. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui est capable de dire que cette vidéo-là a été faite avec ce type de filtre-là. Parce que je vous le dis, en post-production, c'est vraiment léger, c'est vraiment un petit ajustement de curseur. Donc pour moi, c'est pas un point qui est super important. À partir du moment où on n'a pas des dominantes de couleurs qui changent au milieu du filtre, pour moi, c'est pas un critère qui est vraiment important. Donc là, je donne un point pour les deux parce que pour moi, c'est juste deux choix différents. Il y en a une qui est une couleur un peu plus froide et puis l'autre qui est une couleur plus chaude. Mais je vous le disais, ça sert pas à grand chose au final. La teinte, c'est trop léger pour se dire que ça va avoir un impact sur vos vidéos. On continue avec un point qui est important et le but, c'est d'en avoir le moins possible, c'est le vignettage. Comme je l'explique dans cette vidéo, le but c'est quand même d'avoir le moins de vignettage possible et surtout de ne pas avoir de croix quand vous allez bouger vos filtres parce que sinon ça va vraiment ruiner la qualité de vos vidéos. Alors un peu de vignettage, c'est pas trop dérangeant, surtout que il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous rajoutez un peu de vignettage dans vos vidéos, mais c'est quand même assez populaire de pouvoir mettre un peu de vignettage. Ça permet tout simplement d'attirer un peu plus l'attention sur le sujet. Donc on commence avec 16 mm avec les Freewell. On va commencer avec 2 stops. Ensuite, on va passer à 5 stops. Et on peut voir qu'on a du vignettage. Et surtout, on remarque que le vignettage n'est pas homogène. On a une espèce de ligne en plein milieu. Ensuite, on va passer au 6 stops. Et enfin, le 9 stops. Donc là, oui, on a du vignettage qui n'est pas du tout homogène. Et j'ai aussi remarqué qu'on a un changement de couleur entre la série de 5 stops à 6-9 stops. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le vignettage, il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours du même côté en fonction de la rotation du filtre. On a une espèce de ligne qui se dirige soit vers le haut, en haut à gauche, ou soit en haut à droite. Maintenant, on va voir avec les Polar Pro. Donc pareil, même test avec une ouverture à 16 mm. Donc on commence avec le 2 stops. Ensuite, le 5 stop. Donc ici, on regarde tout de suite sur le 5 stop, ça se voit vraiment. On a un vignettage aussi sur le Polar Pro. Mais cette fois-ci, on n'a plus un vignettage qui est en haut, plutôt dans les coins, en haut à gauche et puis en haut à droite. Mais là, on a vraiment un vignettage qui est plus sur les côtés. Et enfin, maintenant, on va regarder avec le 6 stop. Et enfin, le 9 stop. Donc quand on regarde ces deux filtres-là, on a une différence de valeur entre les stops et on se rend compte qu'ils ont tous du vignettage. Le truc que j'ai remarqué, c'est que pour les Polar Pro à 16 mm, c'est que le vignettage il va être toujours au même endroit.
contrairement au Freewell où, comme je vous le disais juste avant, il va se déplacer en fonction du nombre de stops. Puis comme je vous le disais, on remarque une espèce de ligne qui est quand même un peu plus prononcée au milieu. Donc là, on était sur du 16 mm. 16 mm, c'est quand même très très large et je peux vous dire qu'avec des mauvais filtres de mauvaise qualité, vous êtes sûr d'avoir du vignettage autour parce que c'est quand même un grand angle, un très grand angle. Et pareil, à 35 mm, j'ai aussi fait le test et comme vous pouvez le voir sur ces images, on se retrouve avec du vignettage aussi à 35 mm, mais qui est évidemment moins prononcé que sur un 16 mm. Donc là, ici, pour ces tests-là, j'ai fait le test sur un mur blanc, mais évidemment, quand on filme de manière générale, c'est pas aussi visible que ça. D'ailleurs, je pense pas qu'il y en ait parmi certains d'entre vous qui se soient dit que sur l'une de mes vidéos ou sur les vidéos de manière générale, qui se soit dit qu'il y ait beaucoup de vignettage ou que le vignettage soit pas forcément homogène. Donc là, comme vous l'avez vu sur ces vidéos-là, c'est pas non plus suffisamment prononcé. Alors bien sûr, à 16 mm, on voit quand même un peu plus qu'il y a du vignettage. Mais perso, moi, ça me dérange pas trop parce que dans toutes mes vidéos, j'en rajoute toujours pour focus un peu plus sur le centre. Donc là ici, le vignettage des deux filtres, on a des dégradés d'exposition, mais perso, je préfère les Polar Pro parce que le dégradé il est un peu plus homogène et on a surtout, comme je vous le disais juste avant, on n'a pas de ligne qui est en plein milieu comme les Freewell. Donc dans tous les cas, ça fait un point pour les deux filtres parce qu'ils ont tous les deux du vignettage. On n'est pas encore arrivé au filtre parfait où on a zéro vignettage. Maintenant, le prix, on va parler du prix parce que c'est un point qui est quand même super important. Les Freewell, on est à 400 € pour le pack de 2 filtres ND variables, donc de 2 à 5 stops et de 6 à 9 stops. Dedans, dans le pack aussi, on a un CPL et en plus de ça, on a un mist. Donc c'est vraiment un pack qui est complet pour 400 €. Vous avez vraiment un pack qui est super complet. Pour les Polar Pro, par contre, on est à 300 € le filtre. Donc, si vous en prenez deux, et généralement, il vous en faut deux, ça va vous coûter 600 € le total. Donc ici, c'est évidemment le Freewell qui l'emporte en termes de prix, parce que on a un écart d'environ 150 à 200 €. Mais vous l'avez aussi compris pourquoi, Polar Pro, ils exploitent tout simplement l'image de Peter McKinnon, donc forcément, ça a un coût. Maintenant, si vous êtes tenté par l'un de ces deux filtres, soit le Polar Pro ou le Freewell, je vous ai mis déjà un lien d'affiliation dans la description. Et surtout, un truc qui est super important à savoir avant d'acheter un filtre, c'est de prendre un diamètre 82. Comme ça, le filtre, il va pouvoir s'adapter sur tous vos objectifs et peu importe l'évolution de vos objectifs, que dans un an, par exemple, vous achetiez un objectif, ça va pouvoir vous durer. Vous n'allez pas être obligé de racheter un diamètre supérieur d'objectif parce que là, c'est pas du tout le bon choix. Il faut vraiment prendre absolument un 82 mm. Et avec ça, vous achetez des bacs d'adaptation. Des bacs d'adaptation, ça coûte 20 €, donc ça coûte vraiment 3 fois rien. Comme ça, vous allez pouvoir les mettre sur tous vos objectifs. Maintenant, mon avis perso et pro, je trouve que c'est toujours le Polar Pro qui gagne. Parce que l'utilisation, je trouve ça beaucoup mieux de pouvoir les ranger déjà dans mon sac. J'aime bien aussi que ça soit à visser parce que ça tient, donc on n'a aucun souci là-dessus. Et ensuite, un détail qui est super important pour moi, c'est le caoutchouc, donc le capuchon pour pouvoir protéger le filtre. Ça, je trouve que ça a été vraiment très très bien pensé. C'est très pratique au niveau de la prise en main pour visser, pour passer tout simplement d'un objectif à l'autre. Et surtout, un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'avec le Polar Pro, ça m'arrive jamais, mais vraiment jamais, de toucher le filtre. Contrairement au Freewell, quand on vient chercher tout simplement dans le pack, moi je me suis retrouvé avec pas mal de traces de doigts. Donc ça, je trouve que c'est un défaut. Et puis pour moi, ça me fait perdre du temps si je suis obligé de nettoyer à chaque fois mon filtre parce que j'ai mis les doigts dessus. Je trouve ça beaucoup plus pratique, les Polar Pro. Donc vous le voyez, en fin de compte, c'est vraiment des petits détails qui font la différence. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'utiliser ces deux filtres, les Polar Pro et les Freewell. Donc maintenant, par rapport à vous, si vous avez un budget qui est un peu plus petit, les Freewell, c'est des filtres qui sont très très bons. Pour moi, ces deux filtres-là, on l'a vu de toute façon sur les tests, c'est pour moi des filtres de très très bonne qualité. D'un point de vue qualité d'image, de rendu d'image, ça ne changera rien que vous ayez les Polar Pro ou que vous ayez les Freewell. On est vraiment sur deux filtres de très bonne qualité et c'est pour ça que je vous les recommande. Et maintenant, si vous posez la question de savoir s'il faut deux filtres ou uniquement ou si on a besoin juste d'un seul filtre, par exemple le 2.5, dans la majeure partie des cas, c'est vrai que moi j'utilise quand même principalement le 2 à 5. Mais ça ne va pas suffire dans certaines conditions de lumière. Par exemple, si je filme en pleine journée, là, si je n'ai pas de filtre supérieur à 5 stops, là, je vais être limité. Donc, c'est quand même génial d'avoir les deux. Comme ça vous permet de couvrir la totalité de vos prods. Mais si par contre, vous avez un budget qui est un peu plus petit, prenez le 2.5. Ça suffira largement pour la majeure partie des situations. Voilà mon avis au sujet de ces deux filtres qui sont vraiment super. Je vous le disais en début de vidéo, abonnez-vous,
laissez le petit like, le commentaire, ça aidera de fou la chaîne, vous le savez bien. Dites-moi aussi votre avis au sujet de ces deux filtres et puis quel filtre vous utilisez maintenant ou quel filtre vous envisagez d'acheter. Ça sera super intéressant de voir avec quel filtre vous travaillez. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites des vidéos.